Bonjour à tous. Comme vous l'avez constaté, notre invité dans l'émission précédente sur la crise constitutionnelle en Israël n'a pas eu l'occasion d'achever ses propos ni de nous dire son mot de fin car nous avions déjà débordé le temps qui nous était imparti. Cependant, nous avions encore beaucoup de préoccupations concernant ce thème et aussi que nous n'avions pas parlé de la non-tenue de cette convention universelle qui était à sa 58e année à la VEDC. Notre invité, le pasteur Augustin, que nous ne présentons plus sur ce plateau, a accepté d'être encore spécialement avec nous ce jour afin d'éclairer davantage les lanternes des uns et des autres par rapport à ce thème. Avant de continuer, nous rappelons que dans l'édition précédente, nous sommes attelés à définir la crise constitutionnelle, à donner le mode de gouvernement d'Israël et bien d'autres choses que vous aurez à découvrir dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue surtout sur Salvation Live Diffusion. Vous suivez selon les Saintes Écritures. Nous parlons aujourd'hui de la crise constitutionnelle en Israël pour continuer puisque nous l'avons commencé la semaine passée. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Fadi et bonjour à tous ceux qui sont nos fidèles téléspectateurs. Vous nous disiez dans l'émission précédente que la VDC a connu une crise constitutionnelle en 1981 et qu'elle a été assez intense dans le département de l'Océan. Combien de temps cela a duré, pasteur? La crise a commencé, comme nous l'avons dit, en 1981 et elle a été compliquée avec le temps au point que c'est en 1997 qu'on a eu vraiment une solution définitive. Mais de 81 à 82, c'était vraiment la phase la plus difficile. Parce que c'est une phase qu'on n'avait jamais vécue, on n'avait jamais pensé que ça pouvait exister ici. Et c'est pour ça que ça a été compliqué pour pouvoir mettre les pendules à l'heure. En 88, cette crise qui était déjà un peu refroidie a encore rebondi. Et cette fois-ci sur deux fronts. Un front exogène et un front endogène. Ça veut dire qu'il y avait déjà une crise à l'intérieur de l'Église, dû à certains qui s'étaient soulevés contre le responsable général et qui voulaient même les destituer au besoin. Ça a été très difficile. Pendant ce temps, les hommes d'autres dénominations étaient partis au Nigeria. Ils ont obtenu ce décret ou l'autorisation d'œuvrer sous le nom de vraie Église de Dieu. Alors, leur projet était de venir ici nous déstabiliser, prendre la place de vraie Église de Dieu, prendre les commandes et continuer à travailler sans nous. Donc, en même temps, en 88, qui avait ce problème à l'interne, il y avait aussi ce problème en externe. Ce qui fait que nous combattions sur deux fronts. Comme ça ne suffisait pas, ceux-ci, c'est-à-dire les opposants, ont pu avoir l'arrêté ministériel leur donnant autorisation de travailler sous ce nom. Ça, c'était en 88, le 11 janvier, si je ne me trompe pas. Donc, après cela, nous étions comme réduits à néant. Nous n'avions plus de force. Il fallait que l'Église travaille très intensément pour qu'en 89, presque quelques mois après, que l'Église obtienne, par l'arrêté numéro 305 que je retiens encore jusqu'aujourd'hui, le report de l'arrêté qui leur avait été donné, quelques 3 mois avant. Il fallait la prière, il fallait du travail.
1989, après avoir obtenu cet arrêté, le problème n'était pas fini puisqu'il fallait, c'est-à-dire obtenir le report de l'arrêté de nos opposants. Il fallait que nous travaillions pour avoir notre propre arrêté. C'est ainsi qu'il fallait passer par les tribunaux, passer par des instances judiciaires, passer par les préfectures, les sous-préfectures, ainsi de suite, de Fumba, Yaoundé, partout, Boya, avant d'obtenir en fin de compte l'arrêté de 1997. Donc, cette crise avait commencé en 1981 et ce n'est qu'en 1997 que nous avons pu vraiment avoir le cœur net sur cette affaire. Voilà à peu près comment cela s'est achevé. Alors, pasteur, comment vivait l'Église en cette période? Je voudrais dire, est-ce que la célébration des mariages, des conventions se passait, les évangélisations, est-ce que tout se déroulait normalement? Quand la crise a commencé en 1981, c'était difficile. Une chose inimaginable. Les opposants ont décidé d'aller trouver les autorités dans le monde et leur demander d'interdire la convention de 81. Au point qu'eux-mêmes, ils ont pris la résolution d'interdire la convention. Ils ont même écrit, mais ils ne nous ont pas envoyé. Dans la panique ou dans le manque de quoi faire à ce moment précis, quand il y a la convention, et comme vous dites que vous ne devez pas intervenir, on a déporté la convention dans le Mungo, c'est-à-dire à Lou. La convention s'est tenue plutôt à Lou, parce qu'on avait dit qu'on veille pour que la convention n'ait pas lieu à Mombo. Mais, pour la gouverne de ceux qui ne connaissent pas, c'est une convention catastrophique. Je dis catastrophique pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de conséquences négatives. Pour l'avoir déporté de Mombo à Lou, il y a eu plusieurs qui ont quitté la foi après ça. Plusieurs qui sont entrés dans des difficultés, plusieurs cas de mortalité. Juste quand la convention est finie, les difficultés ont commencé sur place. C'est tellement difficile que nos prières étaient toutes orientées vers les difficultés de l'après-convention, alors qu'autrefois, après la convention, nous savons que nous avons vraiment accumulé la grâce de Dieu pour vivre vraiment aisément pendant un bon bout de temps. Nous sommes encore retombés dans les pleurs et dans le deuil. J'explique ceci pour dire que ceux qui croient que la volonté de Dieu se modifie du jour au lendemain, comme un vêtement qu'on porte ce soir et qu'on change à tout moment, qu'ils comprennent que on ne joue pas avec ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui décide que Mombo soit notre lieu de rencontre universelle, notre silo aussi, il faut l'appeler ainsi. Mais l'année où on a déporté pour l'amener, alors sans le consulter, parce qu'on était paniqué, on craignait, Dieu n'était pas content. Il n'est pas content pourquoi? Parce qu'on a fait ce qu'il n'a pas demandé qu'on fasse. On n'a pas respecté ses ordonnances. Il a dit que ce soit ici. Il faut qu'il leur donne encore qu'on quitte pour aller ailleurs. Et c'est pourquoi il dit que les conséquences étaient désastreuses. Pour ceux qui croient qu'on peut déporter une convention instituée par Dieu, comme si vraiment c'était une mallette qu'on porte pour marcher dans les avions avec. Non. Pour que cela soit fait, il faut que Dieu dise que quitter de là pour là. Que chacun comprenne de ses oreilles. Que nous avons eu cette expérience douloureuse. Parce que la convention a été déportée, ça a changé de lieu. Parce que on dirait que nous manquions un peu de confiance en Dieu. On avait peur d'être troublés par les autorités et d'avoir des accrochages avec elles. Mais nous n'avons pas eu des accrochages avec les autorités, nous en avons eu avec Dieu. Et comme je le disais, c'est quand la convention du Mungo est finie, de Lou est finie, que ceux qui étaient chargés de nous remettre la lettre d'interdiction sont venus remettre la lettre à la fin. Donc Dieu avait bloqué tout ça chez eux. Nous, on n'avait pas eu de lettre. Mais à la fin de la convention, ils ont amené la lettre demandant d'interdire la convention qui était déjà passée, mais pas en son lieu. Pasteur, comment se comportaient les chrétiens dans le but de faire cesser la crise en ce moment-là? Les chrétiens n'avaient qu'une seule chose, se sanctifier, s'unir et prier. Et comme je vous l'ai dit précédemment, rien n'a changé le problème de l'Église en dehors de cette convention de 1981. On dit après ça, nous tenions nos évangélisations, nous tenions nos retraites, nous tenions nos conventions désormais comme d'ordinaire.
en 86, en 87, 88, nous avons tenu beaucoup de conventions, que ce soit à Konsamba, beaucoup d'évangélisation, que ce soit en Konsamba, à Kumba et partout ailleurs. Même en 93, nous avons tenu des évangélisations en série, Bafoussam, des campagnes d'évangélisation. À ce moment, c'était provincial. Donc, à Bafoussam, à Yaoundé et à Douala. Donc, on fonctionnait normalement. Mais les chrétiens avaient une seule chose qu'ils faisaient: se sanctifier, s'unir et de prier pour que Dieu puisse vraiment décanter la situation. Voilà le travail que les chrétiens faisaient. Et quand et comment cette crise a-t-elle pris fin? Comme je vous l'ai dit, c'est en 1997 qu'enfin nous avons eu l'arrêté ministériel qui nous autorisait, avec les membres du conseil d'administration, d'œuvrer vraiment librement. 1997, ça c'est quand? Comment? Après les tribunaux de Kumba, de Boya, de Yaoundé, après les rencontres avec les préfets et les sous-préfets des localités concernées, nous avons trouvé bon de déporter le siège social de Kumba à Yaoundé. Alors, c'est après avoir déporté, fait toutes ces choses-là, qu'enfin, nous avons pu avoir l'autorisation pour œuvrer en tant que vraie église de Dieu du Cameroun de façon autonome. Parce qu'auparavant, c'était comme si nous étions accrochés au Nigeria, avec qui nous travaillons depuis le début. Lorsque vous dites qu'elle a commencé en 1981 et a rebondi en 1988, et qu'en 1994, il y a eu tentative de division de l'Église par certains membres. Et aussi que c'est en 1997 que l'arrêté ministériel a été donné à la VEDC. Cela signifie qu'il y a eu des crises dans la crise. Comment l'Église gérait-elle autant de perturbations? Beaucoup de perturbations à la fois. Mais la confiance en Dieu et l'amour, l'unité qui est ici dans la vie des frères, la soif de voir, de trouver une solution à cette affaire était essentielle dans nos têtes. Il faut que nous soyons vaincus. Ou bien, nous vainquons pour vivre, ou bien, ils nous vainquent et nous mourrons. Donc, avec cette pensée, que soit tu vas vaincre avant de vivre, et si tu ne veux pas vaincre, on va te vaincre et tu ne dois plus vivre. Avec cette pensée, nous étions tous engagés. Il y avait des fronts de prière de gauche à droite que l'Église organisait, que ce soit Yaoundé, que ce soit Bafoussam, que ce soit ici, voilà. Il y avait des suites de prière qui tout le temps venaient et tout le temps l'Église était en prière avec jeunes. Vous pouvez finir un programme de jeunes aujourd'hui, on le lance le lendemain matin parce qu'il y a encore eu un rebondissement, une autre situation qui va être combattue jusqu'à ce que la victoire soit. Donc vous faites comprendre que c'est dans l'amour fraternel, la prière, la sanctification, la confiance en Dieu que nous avons travaillé jusqu'à ce que Dieu a balancé vraiment cette phase de difficulté, de crise pour nous accorder un repli en 1987. Mais je vais vous dire quelque chose qui est essentiel, qui est un peu secret, s'il faut le dire ainsi. J'étais en Konsamba en 1989, quand, après la convention, on m'a envoyé faire une mission là-bas. Alors, nous prions pour ce sujet. Une prophétie est sortie. Nous faisons comprendre que Dieu n'est pas incapable de donner une solution à l'immédiat à notre problème. Amen. Mais ce qui nous retarde, c'est parce que s'il nous donne vite solution, nous ne connaîtrons pas suffisamment l'acharnement de l'ennemi contre nous et nous allons dormir. Donc, expressément, il a fait retarder pour nous fortifier. Il a fait que ça passe des années pour que nous puissions nous fortifier, que nous puissions mieux connaître l'ennemi en face, que nous puissions mieux l'étudier, que nous puissions mieux le voir en action et que nous puissions aussi savoir comment combattre en ce temps, comment nous armer pour combattre en ce temps. Ça a été vraiment une prophétie édifiante pour moi. Dieu n'est pas incapable, mais il veut que nous puissions nous fortifier par ce combat. Le livre Le combat de la foi retrace la vie de l'Église depuis 1963 à 2003. Depuis cette date jusqu'à nos jours, n'y a-t-il pas eu d'autres crises dans l'Église non répertoriées? Il n'y a pas eu de crise majeure avant peut-être
que tu ne viens dans la foi. Il y a eu des petites crises qui étaient maîtrisables très vite. Comme je vous ai cité le cas de 1994 où, à la Convention, on a découvert qu'il y avait un complot qui était ourdi par certaines personnes et à la Convention, on a saccagé ce complot. Et c'était tout. Donc il n'y a pas eu d'autres crises majeures en tant que telle, entre-temps, avant que tu ne viennes dans la foi. Pasteur, parlant toujours de moi, j'ai cru dans cette foi en 2013 et depuis lors, j'ai toujours assisté aux rencontres annuelles, je veux dire la convention annuelle qui se tient à Mambo toutes les fins d'année. J'ai appris que c'est depuis 57 ans qu'il en est ainsi. Grande a été ma surprise que pour cette 58e année, cette convention ne se tienne pas, rien ne s'est passé comme d'ordinaire à Mambo. À votre avis, pasteur, que s'est-il passé? Oui, c'est un problème interne qui a conduit à l'interdiction de la convention par les autorités administratives. Je veux dire, le 13 février 2021, il était question qu'il y ait l'Assemblée générale à Mambo désigner celui qui prendrait désormais la direction de l'Église. Et il a été retenu que 2 personnes prendraient cette direction, l'un comme PCA, l'autre comme responsable spirituel. L'Assemblée générale a été faite sous le témoignage ou la présence des autorités administratives. Il n'y a pas eu ouvertement dans la salle une opposition quand il y a eu cette proposition. Personne ne s'est prononcé de façon ouverte. Cependant, ce que nous avons constaté après, il y avait des mécontents, fâchés. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Peut-être parce qu'eux-mêmes voulaient se proposer à cette place, ou pour d'autres intentions, ils n'avaient qu'eux seuls maîtrise. Mais nous avons constaté qu'au mois de juillet, le procès verbal qui a été transmis au ministère, certains individus l'ont récupéré pour dire il faut modifier parce que certaines personnes ne sont pas contentes dans l'église. Ils ne voulaient pas que ça se passe comme ça a été fait. C'est-à-dire nos statuts connaissent seulement une seule personne, le PCA. Le responsable spirituel devait travailler en interne. Donc c'est un seul nom qui devait être au ministère. Alors ces personnes ont récupéré le dossier disant que non, on a eu 2 personnes, il faut que leur nom et leur rôle figurent dans le procès verbal. Ceci c'était en sourdine. Ils l'ont fait secrètement en juillet, on a constaté. Reprenons cela dans leur manière d'agir, parce qu'ils n'ont consulté ni le conseil d'administration, ni le collège pastoral, ni l'assemblée générale. C'était vraiment difficile. Ils ont prétexté qu'il y a certains qui sont mécontents et que vraiment ce dossier ne peut pas marcher parce qu'on peut créer le mouvement, on risque de créer des tensions dans l'église. Alors, les autorités administratives leur ont donc permis de changer, d'aller et de réviser et de mettre ce qui est clair pour venir leur donner. Il était question donc que pour qu'on change et qu'on mette ce qu'ils demandent, il faut qu'on change les statuts. Pour introduire aussi le rôle du RS, c'est-à-dire que du responsable spirituel dans les statuts. Parce que ça ne figurait pas. On ne peut pas changer sans que les statuts soient modifiés. 3 novembre, à Mambo, pendant qu'il fallait préparer la convention dont il est question, nous recevons une injonction. Il faut que l'on change les statuts avant de préparer la convention. Nous avons dit non. Les statuts doivent, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la hâte, il faut réfléchir. Et ça n'influence pas la convention. Préparons la convention et tenons là. Après beaucoup de tractations, il y a eu un semblant de consensus qu'on doit faire la convention. Mais toujours est-il qu'il y avait une main noire cachée dans l'ombre qui agitait toujours cet esprit et qui était pratiquement invisible. Voici donc, pour aller plus vite, le 20 décembre, on nous sert une lettre de la convention interdite. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il fallait aller à la recherche de ce qui se passe. C'est donc au niveau des
c'est vous-même qui avez demandé qu'on interdise la convention. Nous n'avons aucun problème avec vous, disent les autorités. Et après, ils nous ont cité le nom de ceux qui ont déposé la lettre d'interdiction, la demande d'interdiction. Ils ont vu effectivement que le verre était dans le fluide. Donc, nous les connaissons parfaitement. Que ce soit en Konsamba ou en Mombo, nous les connaissons parfaitement parce qu'on nous a dit tout ce qui se passait. Alors, comme la convention était interdite et qu'il y avait déjà beaucoup, ça c'est le 20, la convention commençait en principe le 23, il y avait déjà beaucoup de gens dans le camp qui étaient venus pour la convention pour se préparer, se reposer, venant de loin, des pays divers. Il fallait au moins que cela reste pour prier. Mais, chose curieuse, même rester prier, il n'y avait pas de possibilité. Il fallait seulement que nous évacuions le camp. Et c'est la raison pour laquelle la convention ne s'est pas tenue comme d'ordinaire. Ceux qui sont restés ne pouvaient que faire leur prière et s'exhorter entre eux. Donc, mais comme ça devait se tenir, non. Plusieurs qui ont commencé à voyager sont rentrés. Plusieurs qui avaient déjà payé leur billet de transport sont restés. Et beaucoup de gens qui devaient entrer à Mombo n'ont pas pu. Et voilà pourquoi. Parce que c'était interdit. Mais interdit par nous-mêmes, par ceux qui voudraient qu'on change les statuts, qu'on remanie les responsables avant que l'Église marche. C'est eux qui sont responsables de ça. Ce n'est pas les autorités. Les autorités ne sont plus vraiment dans cette affaire. C'est nous-mêmes qui avons provoqué cette affaire avec les mains noires. Je dis mains noires qui travaillent dans les ténèbres. Si ce n'était pas les mains noires, comme je disais, si c'était clair, le jour de l'Assemblée générale, ils devaient se lever pour dire qu'ils s'opposent. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc nous avons dit que nous avons fait l'élection ensemble, que nous avons conçu ensemble ce qui s'est passé. Nous avons accepté la proposition qui a été faite pour les nouveaux responsables ensemble, alors qu'ils étaient là, ce n'étaient pas les approbateurs, ils n'approuvaient pas ça. Ce qui fait qu'ils ont travaillé dans le noir jusqu'à ce que la convention a été interdite. C'est un véritable coup de massue sur la tête des chrétiens de la VDC en cette année 2022, comme je l'ai dit précédemment. Nous avons nous avons écouté les paroles des riverains qui n'ont pas été interrogés, mais qui ont ouvert juste la bouche pour nous parler, étant dans le quartier de Mombo. Beaucoup qui disaient, les autorités n'ont rien fait, c'est vous, c'est chez vous, c'est vos dirigeants qui empêchent la convention. Une chose qui est difficile à comprendre, mais on se demande en interne, c'est quel cynisme. Et pasteur, nous continuons en vous demandant à quoi peut-on, je voudrais dire, vous avez dit que lorsqu'il y a la crise constitutionnelle dans le corps de Christ, c'est que la théocratie a été bafouée. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette crise constitutionnelle? Nous avons étudié le problème. Et ce que les autorités nous ont fait comprendre, selon ce que les autorités nous ont fait comprendre, et on a compris que certains réclamaient le partage du gâteau. Ils sont vus un peu comme privés de ce partage, ou bien comme amoindris par ce partage. Ils ont voulu réclamer vraiment encore un plus grand lot, une plus grande partie. Pendant que d'autres réclamaient le pouvoir, ils voulaient être à la place de ceux qui dirigent, soit du PCA, soit du responsable spirituel. Ils voulaient être là-bas. D'autres cherchaient des intérêts, c'est-à-dire d'autres veulent se faire voir, se faire connaître, conduire, diriger, vraiment donner les ordres. Et comme ils n'ont pas pu avoir cette place, il faut à tout prix que ce soit boycotté. Donc le groupe qui travaille dans l'ombre, peut-être même jusqu'à présent, je dis jusqu'à présent pourquoi? Parce que même à Yaoundé, le 15 janvier de ce mois, puisque le MINA nous a écrit pour dire qu'il faut qu'on se rassemble pour faire une direction unique avec tous les protagonistes, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont contre cette direction qu'on a placée. On a demandé à Yaoundé, le 15, qui est donc protagoniste? Personne n'a levé le doigt. Qui est d'une fraction? Personne n'a levé le doigt.
Là, c'était une réunion des pasteurs avec les membres du conseil d'administration. Comme on nous a dit qu'il y a des gens des fractions au milieu de nous, que ceux qui sont des fractions viennent, on arrange. Personne n'a levé le doigt. Comme à Mombo, à l'Assemblée générale, personne ne s'est opposé. Même là-bas, en janvier, personne ne s'est opposé. Donc j'ai dit que c'est une main noire qui travaille encore dans les ténèbres. C'est pour faire comprendre que d'autres recherchent leur pouvoir, d'autres veulent leurs intérêts, d'autres veulent manifester leur orgueil, et chacun a une quelconque, a dit que chacun a sa vision, un intérêt qui le vise par rapport à un autre. Voilà comment ça se passe, que la théocratie est bafouée. Personne ne veut demander qu'est-ce que Dieu pense. Non, personne ne le fait. Et c'est mauvais. Les malades embastillés comme des brigands dans un camp privé, qui est un camp spirituel, par des hommes en tenue, on se demande d'où venait cette brutalité, puisqu'il n'y avait pas mort d'hommes dans ce camp. Beaucoup de questions se sont posées, beaucoup de gens ont été contraints de rentrer avec les fiascos, avec des murmures. On se demande à quoi peut-on s'attendre dans les années à venir. À quoi peut-on s'attendre, pasteur? Je voudrais lire un passage dans 1 Chronique, dans 2 Chroniques chapitre 15. Excusez-moi, je voudrais vraiment lire ce passage dans 2 Chroniques chapitre 15. Et ça commence normalement à partir du verset 1, mais je voudrais commencer vers 3. Voici ce qui s'est passé en principe. Israël, avant l'arrivée du roi Asa, comme roi de Juda, il y avait une crise avant. Et par cette crise, je veux dire, avant, ça c'est Zacharie, je suis dans le livre de Zacharie, pardon, Zacharie chapitre 7. Zacharie a été envoyé pour interroger Dieu au sujet de leur prière qu'il faisait tout le temps. Et Dieu a dit à Zacharie de parler ainsi à Israël. Et je lis: dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné et pleuré? Et quand vous avez mangé, quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et buvez? Ne connaissez-vous pas la parole qu'a proclamée l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes l'entour, et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ce mot. Ainsi par l'Éternel: rendez véritablement justice. Rendez véritablement justice, dit-il. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs. Donc aussi longtemps que nous ne marchons pas comme Dieu ordonne, nous n'aurons que tribulation sur tribulation. Nous n'aurons que difficulté sur difficulté. Aussi longtemps que l'Église reste sans chercher quelle est la volonté de Dieu, il n'y a pas à dire que ça finira aujourd'hui ou demain. On peut faire 70 ans avec ça, même plus. Sans que rien ne change. Donc, pour te faire comprendre que, au temps d'Asa, c'est la même chose. Avant Asa, il y avait une crise où le peuple se heurtait. Quand Dieu était là, il n'y avait ni roi, selon la parole de Dieu, ni sacrificateur qui enseignait. Et c'était le trouble en Israël. Mais au sein de leurs difficultés, ils sont revenus à l'Éternel, et l'Éternel a eu pitié d'eux, il est revenu vers eux. Tant qu'on ne revient pas à l'Éternel, tant que chacun ne revient pas de ses méchantes voies, tant que chacun ne revient pas en lui-même pour respecter ce que Dieu a demandé, et nous tous, dans la même ligne, nous aurons des tribulations, peut-être pour l'éternité, si vraiment nous ne prenons pas conscience. Ce n'est pas Dieu qui vient nous suivre dans notre voie, c'est bien nous qui allons revenir à Dieu, et non Dieu revenir à nous. Beaucoup par contrainte venant à cette convention ont été retournés pour leur domicile respectif ou pour leur assemblée. Beaucoup ont été torturés, les ont en tenue, contraints d'exécuter la mission, étant désolés, regardant la désolation sur la face des enfants d'Israël dans le camp. Ce camp qui a été déshonoré, un camp qui a reçu
les enfants de la VEDC, les enfants de Dieu de la VEDC, depuis 57 années, sans difficulté, sans problème, où on a vu les malades guéris, où on a observé des miracles que Dieu opérait, mais en cette année, tout a été différent, contraire. On se demande comment est-ce que les hommes qui ont regardé, observé de près toutes ces difficultés que traversaient les enfants de Dieu, les vieillards qui sont été venus malades, des personnes qui étaient venues se reposer, se recueillir dans le 5 ans, comment est-ce qu'ils vont pouvoir digérer toutes ces choses, toutes ces images catastrophiques? On se pose ces questions. À vous de répondre. Pour une dernière question au pasteur, comment faire pour ramener la paix et continuer comme par le passé? Ramener la paix est très facile, mais aussi trop difficile. Tant que les cœurs ne se convertissent pas au Seigneur, n'acceptent pas d'attendre de Dieu sa volonté, la paix ne reviendra jamais. Comme nous venons de lire dans Zacharie, les hommes ont refusé le programme de Dieu. Ils ont dit à Dieu, nous ferons ce que nous voulons, mais nous serons quand même en train de te prier, de t'invoquer, de rechercher auprès de toi la paix, la tranquillité, la sécurité. Mais ils l'ont fait pendant 70 ans, et ceux qui mouraient entre-temps mouraient. Parce qu'ils n'ont pas suivi le programme de Dieu. Dieu leur avait dit, comme nous venons de lire, de rendre véritablement la justice. C'est le programme de Dieu. De ne pas avoir dans leur cœur, de ne pas méditer le mal contre leur prochain. Dieu leur avait parlé clairement ce qu'il fallait. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Dieu nous a dit pleinement notre programme, notre feuille de route pendant la convention 2020, où il fallait commencer avec une nouvelle équipe pour la première fois. Dieu, sachant ce qui nous attend, sachant les risques que nous courons, nous a dit clairement par ses serviteurs qui préparaient la convention, ne savaient même pas où commencer, où finir. Dieu a fait régner son programme et nous a enseigné sur 5 thèmes principaux qui devaient constituer notre socle de vie, notre base de départ. Mais nous l'avons balancé en brousse sans tenir compte même que qu'est-ce que Dieu aura comme ressentiment dans son cœur à l'égard de notre comportement. Nous avons parlé de la complémentarité des membres du corps de Christ. Que chaque membre doit savoir que sans l'autre, il ne peut pas s'en sortir. L'oreille doit fonctionner en oreille, l'œil fonctionne en œil, le pied fonctionne en pied, la main fonctionne. Et c'est tous ces membres qui forment un corps. Mais alors, on a rejeté. On a même pris des passages de Bible pour mieux étayer ces choses, comme nous pouvons même le dire dans 1 Corinthiens 12 à 18, pour faire comprendre que tout le corps, chaque membre doit faire sa fonction et chaque membre a besoin de l'autre. Mais, ça a été bafoué. Personne n'a su qu'il est indépendant, qu'il est dépendant de l'autre. C'est pourquoi toutes ces frustrations après le 13 février. Nous avons reçu l'enseignement sur l'unité du corps de Christ, l'unité de ses membres, l'unité des enfants de Dieu. Et nous avons eu un passage clé, Jean chapitre 17, verset 20 à 23, où Jésus pleure, il prie son Père que nous sommes parfaitement un, afin que le monde connaisse qui nous a envoyés. Qui a pris vraiment soin de ça? Chacun travaille maintenant pour son compte. Où ton frère meurt, où il vit, ce n'est pas ton problème. Une convention se disperse comme ça. S'il y avait une unité, qui devrait faire quoi? C'est parce qu'il y a une unité que certains ont pris leur route, d'autres ont pris leur part. Bafouant ainsi l'ordre que Dieu a donné, comme il avait donné au temps de Zacharie à Israël. Nous avons parlé de l'Église, corps de Christ est une théocratie. Donc c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui doit nous diriger. Mais alors, nous voyons que il a été donné 2 ans pour que des nouveaux dirigeants puissent s'exercer et qu'on les observe. 2 ans. 2. Selon nos statuts, ils avaient 2 ans pour 2 ans d'observation en tant que responsable par intérim. Qui a attendu 2 mois? Qui a attendu 1 an? On n'a pas fait. On a fait à peine quelques jours qu'on a déclenché autre chose.
Est-ce que c'est Dieu qui dirige? Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Parce que si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 13, nous verrons comment Saül est entré dans des difficultés vraiment expressement. Samuel lui demande, quand les Philistins sont levés contre eux, qu'au terme de 7 jours, j'arrive pour faire le sacrifice, donner l'holocauste, sacrifice d'action de grâce, donner l'holocauste à Dieu avant que vous n'alliez en guerre. Samuel attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 7e jour, Samuel ne vient pas encore. Samuel se lève, il offre le sacrifice à Dieu. Pendant qu'il finissait le 7e jour, Samuel apparaît. Il dit, qu'as-tu fait? Il commence à dire les vues. J'ai vu que le peuple s'éloigne de moi. J'ai vu que les Philistins étaient déjà en train de venir. J'ai vu que mes gens me quittaient. J'ai vu que tu ne venais pas. Et je me suis dit, je me suis fait violence, j'ai offert le sacrifice. Samuel lui dit, vraiment tu as mal fait. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton royaume si tu m'avais attendu jusqu'à ce que je vienne. 7 jours. 7e jour. Dieu n'est pas obligé d'agir le 1er jour, c'est-à-dire après le 14 février. Il n'est pas obligé d'agir dans l'année 2021. Il n'est pas obligé d'agir dans l'année 2022. C'est le 13 février que chacun devait se dire que Dieu n'a rien dit. Voilà encore comment on va faire. Même jusqu'à présent, je dis et je répète, nous sommes partis à Mombo prendre un engagement sacré devant Dieu le 13 février. C'est l'Assemblée générale qui représente l'Église qui est partie prendre cet engagement devant Dieu et devant les hommes. Que nous allons mettre ceci et attendre 2 ans selon les statuts, parce que c'est aussi un homme de Dieu qui a dit attendez 2 ans. Comme Samuel avait dit à Saül, attends 7 jours. Attends-moi jusqu'à 7 jours. Si je travaille 7e jour avant que tu peux agir. L'homme de Dieu a dit attendez 2 ans quand il y aura des nouveaux responsables. Qui a attendu combien de temps? Ça, c'est bafouer l'autocratie. En méprisant l'ordre que Dieu nous a donné pour la nouvelle base, c'est-à-dire que pour le nouveau départ avec la nouvelle équipe. La théocratie, on a bafoué. D'autres ont prétexté que non, comme deux dirigeants ne vont pas. Non! Ce n'est pas Dieu qui a institué les diaconats, c'est les hommes. Les hommes ont vu qu'il y avait des ordres et qu'il fallait choisir des diacres pour que eux qui sont des ministres de la parole, qui s'occupent de la parole et de la prière. Dieu a approuvé ce que les hommes ont fait. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 18, verset 18, la Bible nous dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera déliré au ciel. Nous avons pris la résolution que nous devons accompagner ces deux dirigeants pour qu'ils puissent vraiment faire leur tâche dans l'église et dans l'œuvre de Dieu. C'est nous-mêmes qui avons engagé, vraiment, qui nous sommes engagés comme ça, qui avons encore commencé à détruire, sans attendre 2 ans. Non. Faisons attention d'être des Saül. Nous devons être des Saül. Chacun qui est sage sait que Dieu attend 2 ans avant qu'il y ait des montages au besoin s'il ne dit rien de ce groupe-là. Que chacun comprenne ça. Même si c'est quoi qui arrive, même si le feu brûle tes yeux, attends le 23 février après le 13 février 2023. Dieu a déjà dit au ciel, s'il faut délier, nous irons encore en assemblée générale, parce qu'il dit que si nous délions, il délira. Mais l'assemblée générale n'a pas eu de mot dans cette affaire. C'est quelques individus qui veulent faire et contrefaire et arracher et détruire, déstabiliser, démonter. C'est quelques individus. Dieu ne peut pas être content, d'accord avec ces individus-là, en aucun jour. Puisque c'est l'Église qui est attachée, ce n'est que l'Église qui peut détacher. Donc voilà ce que nous devons comprendre dans cette affaire. Ce qui fait que la théocratie est bafouée. On n'attend pas Dieu pour qu'il agisse en son temps. Dieu peut attendre il pouvait attendre jusqu'au 13 février 2023 et dire ce qu'il a dit. Mais nous avons été plus pressés que ça. On n'a même pas attendu 2023. C'est marrant. Mais que chacun qui est sage, c'est que nous avons lié, Dieu a lié. S'il faut délier, c'est nous tous qui partirons là-bas encore délier. Pas quelques individus. Quelle que soit leur nature, quelle que soit leur rôle. C'est écrit dans nos statuts. Et c'est comme ça que cela se fait. Et la Bible nous dit, c'est comme ça. Et on peut par exemple le cas de Moïse. C'est Jéthro, le païen, son beau-père, qui lui a dit que non, que fais-tu à rester avec le peuple comme ça, à juger toute la journée? Choisis des hommes qui vont t'aider dans cette affaire. Dieu a approuvé quand l'homme a dit ça, quand Moïse a conçu ça. Et Dieu, c'est Dieu qui a dit que prends 70 personnes, je vais retirer ton esprit, je vais le distribuer, et ils vont travailler avec toi. C'est un païen qui a dit ça. Et comme c'était un bon conseil, ça a été exécuté, Dieu a approuvé. Aujourd'hui, on dit que non. Pourquoi 2 responsables? Parce que l'Église a accepté qu'il y ait 2 responsables. C'est l'Église. S'il faut reprendre, c'est l'Église que Dieu va reprendre.
C'est pas toi. Il ne reprend pas l'église avec violence. Il va dire à l'église que vous avez mal vu, voici ce qu'il faut faire. Parce que c'est l'église que l'église a trouvé pour maintenir l'ordre, un peu de paix dans ce temps où, avant de réfléchir, avant que Dieu n'agisse. C'est comme ça. Maintenant, pour ce qui concerne la constance dans la foi, nous avons vu ça. Bon. Maintenant, les gens vivent comme le temps de scie, comme en temps de scie. Tantôt en bas, tantôt en haut, tantôt oui, tantôt non. Et c'est ça. Nous avons vu le problème de Saint-Esprit, comme il est même écrit là, Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses, nous rappellera les choses passées, les choses passées, nous dira les choses à venir. Qui tient compte de ça? Qui cherche le Saint-Esprit? Qui cherche le nom du Saint-Esprit? Personne n'est par rapport à ce programme. Et je dis et je répète, tant que nous ne revenons pas sur cette base, nous serons comme les gens au temps de Zacharie. Dieu va nous résister jusqu'au bout. Je ne suis pas prophète. Mais je vous ai dit, et je dis toujours que nous avons reçu l'enseignement que toute vérité est une prophétie qui s'accomplira, veut ou pas, tôt ou tard. Je dis et je répète, tant que nous ne sommes pas sur cette base-là, que nous ne revenons pas sur la base que Dieu nous a donnée à Montbord, comme il avait donné la base à Israël au temps de Zacharie, de rechercher, qu'il faut juger selon la justice, marcher selon la justice, n'ayez pas dans vos cœurs, ne méditez pas le mal les uns contre les autres. Ils ont refusé, ils ont fait 70 ans de marche inutile. Et ceux qui en sont morts sont perdus. Donc si nous ne revenons pas sur la base de 2020, ce que Dieu nous a donné comme feuille de route à la convention, sachant que Dieu ne sera pas là. Je dis et je répète, sachant que nous avons jeté Dieu par la bouche, et tant que nous ne revenons pas, comme les gens, comme il reconnaît aux gens au temps de Zacharie, il continuera, nous continuons notre route ailleurs, il continuera sa part ailleurs. Ce qui peut vous faire comprendre. Merci, pasteur, pour cette intervention. C'est la désolation en Israël actuellement. Et il nous faut absolument revenir sur la base de Dieu. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci d'avoir suivi. Et nous vous invitons à partager pour permettre aux hommes de vivre et de pouvoir revenir à Dieu pour que nous puissions trouver un pont qui puisse nous conduire à Canaan. Merci et Dieu voulant, nous nous reverrons dans les prochaines éditions.